Salut à tous et bienvenue sur ce podcast d'un entrepreneur. Aujourd'hui, j'avais envie de réagir à l'actualité qui est toute nouvelle. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passer. J'ai vu ça sur le média Capital, le médium Capital, pardon. Immobilier Airbnb sera-t-il bientôt le refuge des passoires thermiques? Alors, c'est un article qui a fait un peu de bruit, donc tu l'as peut-être vu passer si tu suis quelques influenceurs Instagram. En gros, ça dit que, bah, tu sais, il y a eu le DPE à partir du 1er juillet de cette année. On n'a plus le droit de louer. Enfin, il y a le nouveau DPE qui est passé. Et depuis, à partir du 1er janvier 2023, donc l'année prochaine, 2024, les passoires thermiques G, qui sont notés G, ne pourront plus être loués en longue durée. Donc tu pourras plus mettre un locataire dedans, même si le locataire est d'accord, même si le locataire a bien reçu son DPE à jour et tout ça, et qu'il est OK pour rentrer dans cet appartement-là, il ne pourra, toi tu n'auras plus le droit de l'y louer. Donc je trouve ça un peu dommage, puisque bah, en fait, voilà, jusqu'à présent, les gens savaient dans quoi ils rentraient, ils payaient leurs factures et basta quoi. Mais bon, on perd un peu de liberté là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Après, si c'est pour améliorer le parc énergétique, le parc immobilier, moi je suis pas totalement contre. Je suis un peu contre la façon dont ça a été emmené. Ça a été un peu rapide et un peu brutal pour les investisseurs, surtout pour les néo-investisseurs enfin, tu t'achètes un appart en janvier, on te dit ben, le DPE est vierge parce qu'on peut pas calculer le DPE, machin. Et en fait, bah, 6 mois plus tard, donc tu fais tes travaux, tout ça, tu regardes, t'occupes pas trop de savoir par rapport au DPE, et 6 mois plus tard, on te dit, bah mec, dans un an et demi, ton appart il est inlouable quoi. Donc je comprends que ça c'est foutu la merde et c'est un peu compliqué. Pour certains, ça j'en conviens complètement. Donc certains, voilà, se sont dit, ben, ok, la loi elle me dit que je peux pas louer en longue durée, donc ben, je vais faire la location courte durée. Donc voilà, c'est des choses qu'on pouvait lire ou voir sur des forums. Et voilà, bon bah c'était un peu la solution refuge. Et là en fait, bah, aujourd'hui il y a eu une annonce sur bah, est-ce que je vais pouvoir continuer à louer a priori voilà, ils veulent casser ça, ils veulent casser cette solution refuge. Alors, là aujourd'hui, je vais t'apporter moi mon point de vue, ça sera que mon point de vue et j'aurai pas vraiment de conseils. Enfin, si, j'aurai des conseils quand même pour toi. Mais ça sera vraiment que mon point de vue. Pour l'instant, c'est juste le ministre. Je sais même pas qui c'était, je sais même pas qui c'est en fait, je sais pas te dire qui c'est tellement je m'occupe pas de ça. Mais a priori, c'est le ministre qui aurait annoncé ça sur une info, sur une chaîne télé. Voilà, moi j'en sais pas plus. Mais voilà, ils seraient au courant que les gens aient prévu de foutre leur passoire en refuge, enfin de se réfugier en Airbnb et voilà, pour pas faire les travaux. Donc là, je vais t'exposer mon point de vue et ça peut prêter à débat, mais voilà, si t'es pas d'accord avec ça, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Mais là, ça va être vraiment mon point de vue. Alors, personnellement, ça fait depuis 4-5 ans que je m'intéresse à l'immobilier. Et ça fait, depuis le début, en fait, j'ai senti que ça allait être la merde. Et moi, personnellement, tous mes apparts, tous ceux que j'ai refaits, j'ai tout le temps, tout isolé, tout refait en partant de zéro et tout refait à neuf. Ça fait pas depuis aujourd'hui, depuis hier en fait qu'on entend parler d'écologie. Donc personnellement, je fais le strict minimum au début. Maintenant, je fais le maximum. Je veux une bonne note. Je veux une bonne note pour pouvoir louer beaucoup plus facilement. Et je t'avoue que là, je viens d'en faire, je viens d'en louer deux ce mois-ci, là, de finir deux appartements ce mois-ci. Et pour la note C au DPE, ça a été ce qui a déclenché la location, tu vois. Donc les gens regardent énormément ça. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude de refaire toutes les choses à neuf. On repart de zéro, donc on fait l'emprunt à la banque en conséquence et on retape tout. Euh, et donc,
personnellement, là pour l'instant, je suis pas impacté. J'ai juste deux appartements qui sont qui sont des passoires énergétiques. J'ai fait rentrer un étudiant aujourd'hui, enfin ce mois-ci, cette année, euh, qui va rester pour 2 3 ans, donc je suis tranquille. Et il y en a un où j'ai le locataire qui s'en va à la fin du mois là, et je voulais le transformer en Airbnb pour refaire un peu de trésor avant d'engager les travaux sur la rénovation énergétique. J'ai des passoires thermiques, personnellement, je préfère améliorer mon patrimoine, que ça dure plus longtemps que de trouver mettre un pansement sur une plaie, sur une fracture ouverte, en me disant, tiens, je vais faire du Airbnb et ça va passer. Donc, voilà moi ma stratégie, voilà comment moi je vais gérer ça. Mais après, là, tout le monde commence à gueuler, tout le monde trouve ça aberrant, nanana, ceci, cela. Mais en fait, c'est complètement, personnellement, moi, ça me choque pas du tout. C'est totalement normal qu'on en arrive là. Le but, en fait, et j'ai l'impression pour une fois, ça va dans le bon sens, même si pour nous, c'est compliqué à assimiler. Et en fait, ça va nous coûter, quoi. Mais sur le point de vue écologique et purement objectif, sur le point de vue écologique, c'est tout à fait normal en fait de vouloir la rénovation du parc immobilier pour que la consommation globale du parc diminue. Alors après, est-ce que c'est cette façon-là qui est la plus efficace? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce qu'il va pas y avoir, voilà, il y a toujours des contre-exemples. Mais si on se dit que, voilà, personnellement, je trouve que rénover le parc immobilier, ça peut permettre de faire de bonnes économies. Si c'est le but du gouvernement, c'est la seule façon, enfin une bonne façon de faire. Voilà. Bon, après là, c'est encore une topique et voilà, il y a des contre-exemples partout et on peut en discuter pendant 15 000 ans, mais ça ne changera pas les choses. Sur le fond, c'est une bonne chose. Euh, donc en fait, le fait de passer en location courte durée, pour moi, c'était vraiment quelque chose depuis le début, ça sentait la merde. De toute façon, on l'a vu, enfin, ils vont essayer de nous baiser dans tous les cas pour qu'on soit obligé, en fait, ils nous obligent à le faire, puisque en fait, on voit bien que les gens ne veulent pas, en fait, isoler leur appartement. Ils ont leur petit machin qui tourne, ils veulent pas faire de travaux et basta. Alors oui, encore une fois, je vais faire que ça en fait. C'est pour ça que enfin, ça va être un peu long peut-être, mais on va essayer de mettre en perspective à chaque fois et d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça. Tout ce que je vais dire, c'est pas noir ou blanc. Je sais très bien que dans certains studios, c'est compliqué. Moi, le studio là, même en faisant de l'isolation et tout ça, mettant des chauffages un peu plus efficaces, mais ça reste du petit studio en sous-pente. Je sais que c'est très très compliqué à remonter les notes. Il n'y a pas de souci là-dessus et je l'entends bien, je comprends. Euh, mais, mais de façon globale, voilà, ils vont nous obliger à le faire et on n'aura pas le choix. Et on voit très bien que les gens sont récalcitrants par rapport à ça. Et voilà, ils vont être obligés de serrer les vis et c'est tout quoi. Donc voilà, donc c'est sûr que si tout le monde en fait partait se réfugier en Airbnb, c'est pas ça qui allait améliorer la réduction de la consommation d'énergie fossile. Si en fait tu te mets à mettre un mec à la place, enfin tu te mets à faire du Airbnb, bon tu chauffes, t'es obligé quand même de chauffer comme un malade en fait, ça change strictement rien, quoi. Du point de vue écologique, c'est la catastrophe. Surtout en plus que des mecs qui sont en location courte durée, très courte durée, comme à l'hôtel. S'ils sont comme moi, je suis pas un exemple là-dessus, mais à l'hôtel, je prends des douches de 45 minutes à l'eau bouillante, tu vois. Donc, vu que j'ai payé ma chambre, je peux te dire que voilà, je suis pas là à regarder, tiens, je vais baisser le chauffage, quoi. Alors que ça devrait être comme ça qu'on devrait tous faire. Mais malheureusement, on est tous pareils, hein. On a tous, voilà, on a tous un biais. Et moi personnellement, voilà, c'est celui-là. Donc énergétiquement, si on veut être efficace, il faut absolument forcer les gens à isoler leur tas de merde, là, leur passoire. Il y a pas le choix. Donc voilà, je pense que faut pas. Moi, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Il faut pas s'attendre à ce que il y ait de la clémence par rapport à ça. Et donc voilà. Après,
Après, voilà, je vois beaucoup de réactions là, je vois beaucoup de gens qui viennent et qui chouinent, qui chouinent, oui, machin, c'est pas normal, ils veulent pas ils veulent qu'on loue pas, ils veulent qu'on arrête tout, machin. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Après, une fois qu'on a chouiné, qu'est-ce qu'on fait? On s'est plaint, on a fait le ouin-ouin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un cookie? Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter, faut arrêter. Faut trouver des solutions. Voilà, on sait qu'on va se faire baiser, ils ont ça dans le collimateur. T'as un appartement qui devient vide et et que tu pensais et qui a une passoire énergétique, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben en fait, il va falloir se retrousser les manches et puis il va falloir l'isoler, voilà, c'est tout. Il faut se bouger le cul. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Je vais pas pouvoir te vendre les 17 façons de remonter ta note, hein. Les façons, c'est d'isoler, de faire des DPE, voir ce qu'il y a à faire, prendre des rendez-vous avec ton diagnostiqueur, faire des putains de simulations pour savoir ce qu'il y a à mettre. Moi, c'est du boulot, c'est ce que j'ai fait. Et je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut que je mette comme isolation. Est-ce que je mets des ballons thermodynamiques, machin. Et j'atteins et je vais faire les travaux en conséquence. Là, l'appartement, j'ai une passoire thermique qui ne passe plus, qui ne peut plus être. Enfin, elle est en F, donc je pourrais encore le louer en longue durée, mais les gens sont devenus regardants par rapport à ça. Et vraiment, hein, même si t'es en, même s'il y a des appartements en D ou en E, moi personnellement, le conseil que je te donne, c'est de tout péter, de tout réisoler, d'aller chercher la meilleure note possible dès que tu as des gros travaux à faire, hein. Là, je mets en location des appartements qui sont notés en C. Et le C sera interdit qu'à partir de 2050 normalement. Donc je te conseille vraiment de tout faire pour aller chercher les meilleures notes, même si c'est un peu plus cher, même si machin, mais au moins, moi là je dors sur mes deux oreilles jusqu'en 2050. Voilà. J'ai un locataire qui se barre, je le remets dedans, je m'en bats les couilles, je perds pas de mois de vacances, je peux plus louer, je suis coincé, je suis rangé, machin. Et si on vient me contrôler, ou si je tombe sur un locataire casse-couille, je m'en fous, tout est ok. Voilà. Jusqu'à ce que la loi change, mais ça j'y peux rien, j'y peux strictement rien. Donc après voilà, c'est soit on chouine et on réclame la maman voilà, on veut un cookie, soit on passe à l'action, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de solution miracle, il faut voilà, il faut s'y filer. Moi personnellement, ce que je te conseille si tu te retrouves dans ce cas-là, c'est de faire un DPE, ça coûte dans les 130 balles. Et au moins tu as une vision, tu as un pro qui vient. Même si, voilà, encore une fois, je remets en perspective, même s'il y a beaucoup de pros enfin pas beaucoup de pros, mais même s'il y a certains pros qui sont pas bons du tout, qui prennent pas le temps de regarder l'isolation, le truc, le machin, et qui bâclent un peu le truc, et quand tu leur demandes des conseils, il y en a certains qui sont pas au courant, quoi. Ils ont fait leur petite formation, ils sont devenus diagnostiqueurs, mais derrière, la logique, elle est pas trop là. Donc, encore une fois, apprendre avec des pincettes, hein. Mais moi personnellement, j'ai un diagnostiqueur revenu que j'ai pris au hasard, tu vois, c'est pas un mec que j'ai cherché pendant 15 ans. Le mec, il a débarqué, il m'a fait le truc. Je sais que j'ai des murs qui donnent à l'extérieur qui sont non isolés. Il y a d'autres murs, il y a des plafonds qui m'a mis en non isolé. Bon, moi, j'étais pas trop sûr, je pensais que c'était isolé, je pensais qu'il s'était trompé. Et ben voilà, j'ai démonté mon support d'ampoule et j'ai regardé. Et en fait, oui, c'est pas du tout isolé. J'ai un plafond qui est pas isolé, qui donne sur l'extérieur. Et voilà, et après, quand j'ai reçu mon DPE, je l'ai appelé, j'ai dit voilà, il faudrait qu'on se rencontre. Moi, j'aimerais bien faire des simulations, savoir comment on fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Combien de millimètres de laine de verre, de centimètres de laine de verre je vais mettre? Voilà, qu'est-ce que je fais? Et en avant, quoi. J'appelle mon plaquiste, il me met ça, il me met ci, il me fait un devis et basta, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle, il faut y aller, et c'est tout. Il y a des groupes hein, qui te disent comment faire pour avoir des DPE vierges ou pour avoir des bons DPE, des machins comme ça. Si la solution c'est d'arracher les radiateurs et d'arracher la chaudière pour que quand le diagnostiqueur y passe, il n'y ait pas de système de chauffage, donc pas de DPE. Bon, écoute, moi si tu veux, hein, tu peux faire ça, hein, mais ouais, ça va, c'est bon. Enfin, encore une fois, c'est encore un pansement. C'est un pansement sur une. Je peux commencer le dicton là. C'est quoi? Un pansement sur une jambe de bois? Un truc comme ça, non? Je crois que c'est ça, ouais.
Voilà, c'est de mettre des pansements sur des jambes de bois et ça sert à rien en fait. Tu repousses l'échéance jusqu'à ce que bah, il y aura un pass police ou je sais pas quoi, ou il y aura, tu voudras mettre l'électricité dans le logement, il faudra fournir le DPE, tu vois, il va y avoir des lois comme ça. Le Linky va se couper parce que tu n'auras pas donné le DPE, donc tu auras un DPE à faire, il faudra faire quoi? Faudra que tu redémontes ton système de chauffage pour que le diagnostiqueur laisse tomber. Voilà. Bon, donc voilà. Moi personnellement, je veux pas faire peur aux gens, je m'en fous, hein, vous gérez votre barque comme vous voulez, mais faites les choses qui doivent être faites. C'est pas en se défilant que ça va avancer. Et puis voilà, alors c'est sûr c'est compliqué. Moi les appartements là on les a achetés, enfin c'est mon associé là qui les a achetés. J'étais pas encore dans le logement, dans la SCI et j'ai racheté des parts de SCI. Et j'ai racheté les parts. Donc il a acheté il y a 3 ans et moi j'ai racheté les parts de SCI il y a 2 ans. Parce que ça s'est très mal passé avec son. Bon, bref, c'est une autre histoire, ça s'est mal passé avec son associé. Et moi, je débarqué, il y avait un logement que j'avais pas pu visiter, donc je savais pas trop. J'ai acheté les parts, que dalle, tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah, ça me coûte rien, on y va. Et puis après, il y a cette loi qui a débarqué. Donc lui pouvait pas être au courant. Donc il a pas fait les travaux parce qu'il y avait un locataire dedans. Il a pas emprunté l'argent pour ces travaux-là, puisque de toute façon, on n'en entendait pas du tout parler. Et on se retrouve aujourd'hui à devoir sortir, on va devoir refaire un emprunt travaux de 15 000 euros, quoi. Voilà. Mais on va isoler les 55 mètres carrés, on en profite pour tout passer en électrique, on enlève la chaudière gaz, là, j'ai le mec qui vient m'enlever le compteur gaz la semaine prochaine. On n'en parle plus, quoi. Voilà. Et puis on se sort de ça et on va galérer. Ça fait 6 mois qu'on a essayé de le louer, tout ça. Les mecs, personne n'en veut. Donc on va faire ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc voilà mon état d'esprit aujourd'hui, c'est de voilà, il faut faire ce qui doit être fait. Tu vas faire quoi? Tu vas aller payer un mec qui va te dire voilà mes solutions pour pas faire de DPE. Ben voilà, donc eh ben je sais pas moi, t'achètes une cave et dans une cave tu vas j'en sais rien, tu vois, je sais pas, je sais pas. Je sais pas quelle solution tu peux avoir pour passer par rapport à travers ça. Alors après, ça me fait penser à ça, là je parle de cave. T'as vu, je m'auto fais penser à des choses. Euh, c'est vrai qu'il y a l'histoire des Airbnb atypiques qui va se poser. Les mecs qui louent des cabanes dans des arbres et des trucs comme ça, s'il te faut un DPE en D, ça va être compliqué, je pense, hein. Ça va être très très compliqué. Mais ça, bon, il y aura des. À mon avis, il y aura des choses qui vont être mises en place. Mais voilà. D'ici à ce que la loi sur les Airbnb passe, on a encore le temps de voir venir. Mais personnellement, ma vision, c'est que le jour où elle passe, et elle passera, puisque de toute façon, on va aller sur la sobriété énergétique, hein, si t'es pas encore au courant, si t'es pas encore au courant, tu peux commencer à acheter des couettes et des draps, mon gars, et des bouillottes. Tu sais, les anciennes bouillottes, je sais même pas si tout le monde sait ce que c'est une bouillotte. Et l'eau des pâtes, tu la mettras dans ta bouillotte et après tu la mettras dans ton lit, comme ça t'auras chaud dans ton lit. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore au courant, à mon avis, on se dirige vers ce type de vie. Donc il faut s'y préparer. Et le jour où le DPE bah, sera obligatoire pour faire du Airbnb, bah, moi ça fera déjà peut-être 2 3 ans que tout sera ok. J'aurai mes 800 notes sur Airbnb et toi tu vas te faire sucrer l'annonce parce que tu as écouté Monsieur Zinzin qui t'a dit que je sais plus ce qu'il y a. Voilà, si tu démontes ton chauffe-eau à chaque fois que quelqu'un vient, ben, comme ça t'as une bonne note, tu vois. Voilà. Donc voilà pour moi ce que j'en pense. Et voilà, c'est surtout l'état d'esprit là que je vois souvent à chaque fois qu'il y a une histoire, ouah, comment je fais pour passer à travers, nanana, une nouvelle loi. Ça a été pareil pour le LMNP, le LMP. Il y a eu quoi il y a pas longtemps là, je sais plus la SCI, oui la SCI qui passe à 25%, pas 15%, machin, l'IS là. À chaque fois, t'as les mecs qui essayent de court-circuiter, alors c'est très bien l'optimisation, essayer de voilà, mais il y a des trucs, ça, on passera pas à travers, et c'est faire l'autruche. Ça, c'est sûr. L'écologie, les DPE et tout ça, c'est arrivé tellement vite, on s'en est pris plein la gueule que ils lâcheront pas. Ils lâcheront pas l'affaire, et voilà, tu vois, ils vont aller nous chercher jusqu'au truc. Donc,
Voilà, donc ce que je répète depuis maintenant peut-être 2 mois, puisque j'ai vu vraiment l'efficacité, c'est quand tu achètes un bien, si tu as des travaux à faire, fais un DPE, fais un DPE d'état des lieux actuel, et as une vision, ça te prend une photo de l'instant T, et on te dit dans le DPE, bah, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, et après bah, tu regardes ce que toi tu peux faire, ce que tu peux faire facilement, rapidement, et puis une fois que tu as fait les travaux qui te semblent corrects, déjà prévoir les travaux que tu vas faire, tu prends rendez-vous avec un diagnostiqueur, tu lui demandes de faire une simulation, hop. Moi je l'ai fait, hein, j'ai passé une matinée avec lui, il changeait les trucs en temps réel, il me disait ah, attends on va mettre une VFC, on va enlever la VMC, on va mettre un ballon électrique, on va mettre un petit ballon instantané, on va mettre ci, on va mettre ça. Et en fait voilà, moi j'ai vu les notes, j'ai fait les simus. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je pense que ça sera la démarche qui sera la plus rapide et surtout avec la moins d'emmerde. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui regardent les ratios, tu sais, la renta, combien ça va me coûter sur combien ça me rapporte. Il y a quoi comme ratio encore? Il y a le ratio sur le temps par rapport à l'argent, mon taux horaire, le truc, le machin. Moi, personnellement, le taux qui m'importe le plus, c'est l'emmerdement sur... en fait, c'est d'être à l'opposé de la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est le LEM, je sais pas si vous connaissez, le LEM, la loi de l'emmerdement maximal. Et ben moi, je suis sur le LEM, mais inversé, moi. Je suis sur la loi de l'emmerdement minimum. Voilà. Donc je me fais le moins chier possible, et je pense que de faire les travaux tout de suite, quand ça peut être fait, au moment où vous avez un locataire qui part et machin, et ben c'est le moment où il faut le faire. J'ai appelé ma banque, moi j'ai prévenu, j'ai dit bah voilà, nous on a un problème là, on n'arrive plus à louer l'appartement parce que on s'est fait niquer à cause du DPE, il faut être franc, hein. Elle a été, voilà, j'ai dit on l'a pas vu venir, enfin ça a été trop vite, les gens ne veulent plus louer de passoire, donc nous on est baisés, on n'arrive plus à louer. Elle m'a dit ok d'accord, j'ai dit bah voilà on va devoir faire un emprunt, elle m'a dit ok bah combien quoi, voilà. Sa réponse ça a été combien. Puis après j'ai dit bah voilà pendant les travaux bah, on n'a pas de loyer qui rentre, donc il va falloir qu'on suspende le remboursement de crédit, quoi. Ben, elle m'a dit, ok, ok, c'est quel compte, quoi, tu vois. Donc, c'est, c'est chiant, c'est compliqué, enfin, c'est pas compliqué, en fait, non, c'est chiant, c'est juste chiant, mais il faut le faire. Et pour moi, en se faisant chier aujourd'hui, demain, t'es tranquille, quoi. C'est comme tout, c'est comme tout, c'est comme tout repousser à demain. Et c'est moi qui dis ça alors que je suis le plus gros procrastinateur du monde. Ça c'est clair et net. Mais tu vois, on pouvait forcer, j'aurais pu baisser mon loyer, mettre des loyers à 200 balles pour un 60 mètres carrés. J'aurais pu trouver du monde, hein, j'aurais trouvé du monde. J'ai eu quelques contacts, hein, j'ai eu quelques touches pour louer comme ça, et puis me dire, oh putain, voilà, comme ça j'ai loué avant le 1er janvier, je suis tranquille, machin. Et puis en fait, j'aurais pris un cassos, et le cassos il m'aurait arraché l'appartement. Bon, bah au moins c'était fait, quoi. Mais il m'aurait arraché le truc, laisse tomber quoi. Et puis après en Airbnb, ok. Il y a ça aussi. Tu fais en Airbnb, tu mets en Airbnb, c'est très bien. Ok, d'accord, tu passes à travers le truc. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui paye les abonnements, c'est toi qui paye l'eau chaude, c'est toi qui paye le truc. Les mecs, si ton logement c'est une poubelle, euh, laisse tomber, laisse tomber. Tu vas te retrouver avec des factures d'électricité, des machins, mais ça va être la catastrophe quoi, hein. Ça va être vraiment catastrophe. Là, j'ai un Airbnb de 60 mètres carrés que j'ai retapé et que j'ai mis en C, j'ai réussi à monter la note à C. Je paye, je crois, 30 euros d'électricité par mois et puis 30 euros de gaz, je crois, aussi par mois. Donc voilà, non, je crois qu'on est dans les 80 euros. On est dans les 80 euros de dépenses par mois, alors que j'avais un petit studio de 20 mètres carrés avant que je mettais aussi en Airbnb. On était à 120 euros d'électricité par mois. Et je le louais 2 fois moins cher, parce que c'était une petite surface. Donc tu as ça aussi. Tu vas vouloir économiser 3 bouts de placo et de laine de verre là tout de suite. Et puis en fait tu vas tout balancer dans ton abonnement électrique. Donc est-ce que vraiment ça vaut la peine de chercher des solutions miracles et tout le zinzin? Ouais, moi je pense pas. Franchement,
Voilà, faut arrêter, faut prendre ses responsabilités. T'es dans ta barque elle prend un rocher, mec. Voilà, c'est toi. Soit tu continues de naviguer, soit tu mets un bout de scotch, puis t'attends le prochain, quoi. Enfin, c'est voilà, à vous de voir, ce que vous en pensez, comment vous voulez faire, comment vous pouvez faire également. Là, je parle parce que moi, je trouvais les solutions là, et j'ai un peu de la ressource derrière, mais je peux comprendre que ça soit compliqué, surtout si c'est ton premier bien que tu viens de rénover, enfin que tu as rénové juste avant qu'on parle du DPE, puis en fait, ben, t'as pas isolé parce que Gérard, le plaquiste, il t'a dit, ah, ma petite dame, je sais pas pourquoi je dis ma petite dame, parce qu'il y a des mecs qui piperaient non plus, mais non, bah écoute, laisse tomber, pas besoin d'isoler, c'est largement assez, bah ça fera l'affaire, vous en faites pas, tu vois le genre quoi. On en connaît tous un comme ça. Et voilà, et puis l'enveloppe travaux y est passée, et puis en fait, bah, le DPE débarque et puis t'es rangé quoi. Donc, ouais, non, mais voilà. Je sais que ça va pas être facile, mais si vous affrontez aujourd'hui, au moins vous serez tranquille demain quoi. Voilà. Et n'hésitez pas à faire de refaire un emprunt. Tant pis, voilà, ça fera ça de plus. Mais si, voilà, vous pourrez louer plus cher. Donc, refaites vos calculs de renta, revoyez les choses. Et puis, bah, si vous avez bien acheté, faites faire les devis au pire. Et puis, si vous avez bien acheté, bah, revendez quoi. Revendez avec les devis, vous montrez que c'est fait, voilà. Et vous expliquez que enfin, pas expliquer parce que vous allez vous en prendre une, mais voilà, si t'as plus la ressource économique, bah, tu revends. Si t'as bien fait ton job, en fait, tu vas gagner de l'argent. Et tu revends au prix du marché. Toi, tu l'as acheté en dessous et ça a dû te coûter moins cher que le marché. Donc, tu revends au prix du marché. Dans 2 mois, c'est vendu. Et puis, t'en parles plus. Et t'as fait. Voilà, c'est pour ça, d'où l'importance de faire le job et de faire ses devoirs. Et puis, de pas faire, faire n'importe quoi. Euh, voilà, et de bien se former, de bien savoir où on met les pieds au moins. Et puis voilà. On va arriver tout proche de la demi-heure. Moi, j'aimerais ne pas tomber dans les podcasts trop longs. Donc là, je me suis même déjà, je pense, un peu trop répété, pas assez concis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense en faire de plus en plus des petits podcasts comme ça d'une demi-heure, réaction un peu à chaud de l'actualité. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et puis à partager si vous connaissez quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et puis j'espère que j'ai pu vous rassurer ou au moins que ma vision de la chose puisse vous aider dans vos démarches. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube, et puis à laisser une marque de contentement. Voilà, un pouce, un like, je sais pas où c'est que vous êtes, je sais pas où vous écoutez ça. Mais en tout cas, voilà. Allez, on lâche rien. Il faudrait que je me trouve un gimmick de sortie, de fin de truc. Pour l'instant, je l'ai pas, mais ça va venir. On lâche rien, on se sort les doigts du cul et puis on avance. Allez, à bientôt, ciao.